Le piment est l'une des épices les plus connues et les plus consommées au monde. Il constitue une source de revenus importante pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs qui font le piment vous le diront, ils ont un très bon retour sur investissement. Il faut savoir que la Chine est le plus grand producteur ainsi que le plus grand consommateur de piment dans le monde. La Turquie et le Mexique également viennent respectivement en deuxième et troisième position. La production et la consommation de piment en Afrique n'a pas encore atteint un niveau important si on compare à la consommation mondiale. C'est pourquoi il y a une place à se faire dans la culture du piment. Et c'est pourquoi nous encourageons vraiment les agriculteurs africains à se lancer dans la culture à grande échelle du piment. Les qualités alimentaires et aromatiques du piment sont exceptionnelles. Il faut savoir que le piment est utilisé dans la cuisine, donc pour préparer des mets, dans la fabrication de produits industriels, dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Oui, on fabrique les médicaments à base de piment. Dans la fabrication des produits cosmétiques. Les personnes qui sont dans le monde de l'esthétique et de la cosmétique vous le diront. Le piment appartient à la famille des Solanaceae et se décline en une multitude d'espèces, du plus doux au plus ardent. Et d'ailleurs, quand on apprécie le piment, les termes utilisés vont du plus doux au plus fort. Vous allez entendre parler d'un piment neutre, c'est le cas par exemple des poivrons. Vous allez entendre parler de piments doux, de piments chaleureux, relevés, chauds, forts. Plus on monte, plus les termes sont hard. Vous allez entendre parler des piments ardents, piments brûlants, piments torrides, volcaniques, explosifs, etc. Nous allons dans cette vidéo vous parler des piments les plus dangereux au monde. Oui, parce qu'il ne faut pas toujours cultiver ce qui est commun. Il faut aussi se positionner sur ce qui est exceptionnel. Avant d'en parler, penchons-nous sur la notion de l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville est une échelle de mesure de la force des piments qui a été inventée en 1912 par un pharmacologue. Et le nom de ce pharmacologue d'ailleurs, c'était Scoville, Wilbur Scoville. Le but de l'échelle de Scoville, c'est de renseigner sur le piquant du piment. Parce qu'il y a une substance à la base donc, du piquant du piment, c'est la capsaïcine. C'est une molécule responsable de la force des piments. Donc, pour mesurer la force d'un piment, on utilise l'échelle de Scoville qui va à plusieurs millions d'unités. Le but de cette échelle, c'est d'indiquer la teneur en capsaïcine d'une substance, donc notamment du piment. Un piment doux qui ne contient pas de capsaïcine sera à 0 sur l'échelle de Scoville, ce qui va signifier qu'il n'y a aucune sensation de brûlure qui est détectable avec ou sans dilution de ce piment-là, notamment sans dilution d'ailleurs. À l'opposé, pour les piments forts, c'est-à-dire qui vont à plusieurs millions sur l'échelle de Scoville, ça signifie donc que leur extrait doit être dilué dans ces millions de fois-là avant que la capsaïcine ne devienne indétectable. Donc, si vous avez un piment qui est à 300 000 sur l'échelle de Scoville, ça veut dire que vous devez le diluer 300 000 fois avant donc que la capsaïcine, dont la force de ce piment, ce piquant-là, ne devienne indétectable. Tout se résume donc au composé chimique de tous les piments forts, c'est-à-dire donc la capsaïcine. Donc c'est là où ça se joue. Avant donc de parler des piments les plus puissants au monde, nous souhaitons vous rappeler donc que le piment est utilisé dans l'industrie de l'armement. Donc la dangerosité de ce piment-là, de la plupart des piments dont nous allons vous parler, est intéressante pour l'industrie de l'armement notamment. Il faut savoir qu'on fabrique les bombes d'autodéfense avec des piments. Ça, c'est lorsque le piquant, la force de ces piquants-là est comprise entre 2 millions et 5 millions d'unités de Scoville. Donc, il faut également savoir que la capsaïcine pure est à 16 millions d'unités de Scoville. Avant de parler des piments les plus puissants au monde, nous souhaitons vous rappeler que les 2 premiers piments dont nous allons vous parler n'ont pas encore été officiellement reconnus comme les piments les plus puissants par le livre Guinness des records. Néanmoins, on sait qu'ils obtiennent des scores très élevés sur l'échelle de Scoville. Le pepper X ou piment X, parce que son nom n'a pas encore été choisi, a été inventé par un cultivateur américain. C'est un piment qui tue, qui est capable de tuer si vous mangez ne serait-ce qu'un morceau. Le pepper X est un piment classé à près de 3 200 000 dans l'échelle de Scoville.
Donc, il est classé explosif dans sa version simplifiée. Il est devenu donc, depuis 2017, le piment le plus fort au monde. Il est impossible de consommer le PPRX cru. Sinon, vous allez voir apparaître donc des brûlures d'estomac, de gorge, de la bouche, etc. Ce sont des piments que les agriculteurs cultivent donc pour la fabrication de bombes ou d'engins d'autodéfense. L'agriculteur qui est à la base de l'invention du PPRX est également à la base de l'invention du troisième piment le plus dangereux au monde, qui était d'ailleurs le premier, qui est le Carolina Reaper. Il a passé 10 ans à développer le PPRX. Et ce piment a une intensité exceptionnelle. Il est classé comme piment dangereux. Donc, les agriculteurs qui vont vouloir se lancer dans la culture de ce piment-là, ils doivent savoir que c'est un piment très dangereux et ils doivent déjà trouver des clients pour l'acheter. Parce que consommer ces piments-là, c'est impossible. Donc, ce sont des piments qu'on cultive dans des buts précis. Le Dragon Breath ou souffle du dragon est un piment qui est assez puissant et qui peut tuer par choc anaphylactique. Ça vous fait une allergie et que ça vous tue. Son nom signifie donc haleine ou souffle du dragon. Il a été créé par des chercheurs de l'université de Nottingham Trent au Royaume-Uni. Mais sachez qu'aujourd'hui, il est la propriété d'un horticulteur du pays de Galles qui a racheté donc la licence de ce piment-là. Il est à 2 480 000 unités sur l'échelle de Scoville. Sachant, comme on vient de le voir, que le PPRX est à 3 180 000 sur la même échelle. Ce piment est 62 fois plus puissant que le piment de Cayenne, par exemple. Pour le moment, le Dragon Breath n'est pas destiné à une consommation alimentaire. Il a été développé notamment pour être considéré comme un anesthésique topique naturel pour les personnes qui sont allergiques aux anesthésies classiques qui sont utilisées dans les hôpitaux. Le fait qu'il ait un classement à plus de 2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville lui donne un potentiel pour être utilisé à des fins d'autodéfense, un peu comme avec les bombes lacrymogènes, parce qu'il est très puissant. Il faut savoir que le piment est utilisé dans l'industrie de l'armement, on l'a vu. Et on fabrique donc ces bombes d'autodéfense avec des piquants à plus de 2 millions d'unités de Scoville. C'est le cas donc pour le PPRX et pour le Dragon Breath. Le Carolina Reaper est classé à peu près à 2 millions maximum sur l'échelle de Scoville, mais on parle d'une moyenne de 1,6 million sur cette échelle-là. Il faut savoir que le piment Carolina Reaper, ou la faucheuse de Caroline, a été longtemps le piment le plus puissant au monde. Et jusqu'à ce jour, dans le Guinness des records, il est d'ailleurs classé comme le piment le plus puissant au monde, le temps d'homologuer les 2 premiers dont nous venons de parler. C'est une société basée aux États-Unis qui a créé ce piment en croisant différentes espèces. En cuisine, on recommande de le manipuler vraiment avec beaucoup de précautions et un masque. Parlons de l'autre piment plus fort au monde, le plus dangereux. Le piment appelé Trinidad Moruga Scorpion a été obtenu également à partir de croisements entre plusieurs espèces. C'est un botaniste originaire de Trinidad qui est à l'origine de ce piment-là. On compare la force de son feu à celle d'une bombe au poivre. C'est dire qu'il est puissant. Il appartient à la famille des piments qui ont un effet à retardement. C'est un piment fort qui est classé à 1 250 000 unités Scoville. Il faut savoir pour l'histoire que son créateur a ajouté le mot scorpion à sa dénomination parce qu'après l'avoir dégusté la première fois, il a ressenti l'effet de la piqûre d'un scorpion. Le piment appelé Naga Jolokia est un piment fort également. Il est originaire du nord-est de l'Inde. Il existe plusieurs variétés de Jolokia. En 2006, c'était le piment qui était considéré comme le plus fort au monde. Mais bien entendu, il a été déclassé par tout ce dont nous venons de vous parler précédemment. Il est à 1 million d'unités de Scoville. Pour la petite histoire, il faut savoir que le ministère de la Défense indien investit énormément dans le piment pour équiper ses troupes. Des grenades employant du jus de piment très concentré sont testées pour maîtriser les émeutiers. Parce qu'on sait que le piment a un effet paralysant.
On sait aujourd'hui que l'Inde envisage d'utiliser vraiment le piment pour contrôler les foules et maîtriser les émeutes. Sachez également que le piment est un insecticide. Il peut être utilisé comme insecticide. En effet, la capsaïcine des piments permet d'éliminer les prédateurs naturels de piments. La culture et la transformation des piments dangereux nécessitent de prendre énormément de précautions. Ça, c'est une agriculture d'un autre type. Retenez que quand on consomme le piment ou bien quand vous êtes au contact du piment, si vous buvez même de l'eau, ça ne sert à rien parce que la capsaïcine est hydrophobe. Mais sachez que la capsaïcine est soluble dans les graisses et la caséine du lait. Il faut éviter de vous toucher les yeux, les lèvres et les autres muqueuses si vous cultivez ou vous préparez les piments. Parce que le piment est vraiment dangereux, notamment ceux dont nous vous parlons là. Donc, il y a des précautions à prendre. Nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer dans la culture des piments dangereux. Ne le faites que si vous avez des clients potentiels. Et vos clients potentiels seront ceux qui sont dans l'industrie de l'armement, idéalement, ou dans l'industrie pharmaceutique. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.